Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Vous connaissez les minimalistes? Ce sont ces gens qui ont fait le choix de se débarrasser de leurs possessions matérielles, ou du moins de les réduire à l'essentiel. À l'instar du japonais Fumio Sasaki, qui est une référence dans ce domaine, et qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Goodbye Things, Au revoir objets, qui vit avec le strict nécessaire et qui déclare There is happiness in having less. Il y a de la joie dans le fait de posséder moins. Toutefois, faire le choix du minimaliste peut sembler un peu radical. Fumio Sasaki, il vit dans un appartement quasiment désert et il déclare posséder 300 objets. Alors 300, ça paraît beaucoup comme ça, mais si vous faites le tour de vos placards de cuisine, de vos produits de salle de bain, de vos articles de bureau, vous devez déjà en être pas loin. Et puis ensuite, vous ajoutez vos articles de sport, vos livres, vos chaussures, vos bibelots. 3 petits points et vous voyez où vous en êtes. Personnellement, je suis loin des 300 objets et j'ai pourtant de nombreux déménagements à mon actif, ce qui aide beaucoup à trier. Alors ce que je vous propose, c'est de ne pas pousser le minimalisme à l'extrême, mais d'en garder l'esprit et les avantages parce que, vous allez le voir, ils sont nombreux. Le minimalisme, ça nous permet premièrement de gagner du temps parce que mathématiquement, plus on possède d'affaires, plus on doit y consacrer du temps. Combien d'heures passez-vous à laver, repasser, ranger tous les vêtements que vous possédez? Combien de temps passez-vous à mettre votre maison au propre quand vous recevez des amis? Et puis pensez aussi au temps que vous consacrez à mettre tous les objets en hauteur ou de côté quand vous voulez aspirer ou épousseter. Et puis, pensez aussi à tout le temps que vous perdez à chercher des objets qui sont mal rangés. En fait, plus vous possédez d'affaires, plus ranger devient un vrai casse-tête, surtout si l'organisation du logement n'a pas été pensée en conséquence, et c'est souvent le cas. Or, ces précieuses minutes pourraient être consacrées à bien d'autres choses de plus essentielles que ranger, trier toutes nos affaires. Le minimalisme, ça vous permet, deuxièmement, de gagner de la place. De combien de placards avez-vous besoin pour faire rentrer toute la vaisselle dont vous possédez? Si vous deviez mettre tous vos produits de toilette dans une seule trousse de toilette vous suffirait-elle? Vous en faudrait-il 2, 3, 4, voire plus? Faites le test, en général, c'est assez effrayant. Et donc, que dire de vos livres, de vos DVD, de vos CD, de vos bibelots? Combien d'étagères vous faut-il? Combien d'armoires? Combien de placards? Avez-vous également le sentiment que vos armoires, mais aussi votre cave ou votre grenier, ne sont jamais assez grands pour contenir toutes vos affaires? Et vous sentez-vous à l'étroit, à deux, dans un 60 mètres carrés par exemple? Et si vous arrêtiez avec les étagères bondées qui vous empêchent d'accéder à vos affaires? Et si, au lieu d'acheter une énième étagère, vous profitiez du plaisir d'avoir des étagères aérées? Et si vous supprimiez un placard de cette pièce un peu encombrée? En gagnant de la place, vous allez pouvoir organiser votre espace différemment. Pourquoi ne pas vous créer un petit coin sport, méditation ou bureau? En adoptant un mode de vie minimaliste, vous gagnez également de l'énergie. Tous les efforts que vous fournissez pour ranger, trier, déranger, etc., forcément, ça gaspille votre énergie, donc physiquement, ça c'est certain, mais aussi nerveusement. Quand vous rentrez le soir et que vous apercevez vos piles de livres, votre tas de linge, l'amoncellement des dossiers et des papiers sur le bureau, est-ce que vous ne vous sentez pas découragé? Est-ce que vous n'êtes pas agacé quand vous devez chercher votre ceinture bleue, que vous sortez tout de votre placard et puis finalement pour découvrir que votre ceinture bleue n'est pas dans ce placard et qu'il vous faut tout ranger? Ça vous est déjà arrivé? Toute cette énergie, c'est autant d'énergie en moins à consacrer aux activités qui vous font vraiment plaisir et qui vous nourrissent bien plus que le rangement.
En conclusion, adopter un mode de vie minimaliste, c'est la promesse d'une vie avec plus de temps libre, moins de tracas domestiques, un logement qui semble plus grand et de l'énergie en plus. C'est convaincant, non? Moi, j'ai envie d'essayer en tout cas. Dans ma prochaine vidéo, je vous donnerai 4 autres raisons d'adopter le mode de vie, minimaliste. Et puis ensuite, on passe à l'action. Je vous présenterai 2 méthodes drastiques et ludiques de tri. Et puis ma méthode de tri LifePass spéciale déménagement. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Très bonne semaine! Trouvez votre chemin de vie vers le bonheur.